Les mystérieux jardins du diable, dans la forêt amazonienne, te rappellent-ils quelque chose? Son de cloche. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas d'un phénomène effrayant. C'est l'œuvre d'insectes minuscules mais puissants, les fourmis citrons. Ces dernières injectent un herbicide naturel, l'acide formique, dans toute plante qui n'appartient pas à l'espèce d'arbre qu'elles abritent. Ce faisant, elles créent un espace pour la croissance de leur maison arboricole, ce qui permet à la colonie de fourmis de s'étendre en occupant de nouveaux sites de nidification dans les jeunes arbres. C'est un jardinage pour le moins efficace, si tu veux mon avis. Mais ne t'y méprends pas, ces jardins du diable ne sont pas simplement qu'un tas de vieux arbres ennuyeux. Il s'agit en fait d'anomalies botaniques qui poussent très lentement chaque année, et certaines d'entre elles ont plus de 800 ans. Qui aurait cru que les fourmis pouvaient créer des structures aussi impressionnantes et durables? Bien sûr, la forêt tropicale humide reste l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète, avec une remarquable variété de plantes. Mais il est fascinant d'observer le contrôle que les fourmis peuvent exercer sur leur environnement, en créant des structures monospécifiques dans un écosystème aussi complexe. Mais d'où vient ce nom de « jardin du diable » ? Nous savons que les fourmis en sont responsables, mais quelque chose d'autre se cache-t-il dans la forêt amazonienne? Imagine, tu te promènes en admirant le feuillage luxuriant, quand soudain tu tombes sur une clairière. Mais attends, ce lopin de terre a quelque chose d'étrange. Il n'y a pas la moindre plante, juste une poignée d'arbres qui se dressent seuls dans la terre. Que se passe-t-il par ici? Il est facile de comprendre comment les gens ont trouvé ce surnom, après avoir vu cette étrange étendue de végétation. Et, comme le font généralement les humains, ils ont inventé une légende épatante pour étayer leur histoire. On raconte que l'habitant de cette sinistre oasis était un esprit maléfique capable de changer de forme. Un peu comme moi au lavage. Je plaisante. Ce petit bonhomme était censé ressembler à un être difforme, marchant sur un sabot et un pied humain. Mais ne t'y trompe pas. On relate qu'il disposait de toute une panoplie de tours dans son sac, y compris la capacité de se transformer en quelqu'un que tu connaissais et de te conduire à ta perte. Ce n'est là qu'un mythe, mais tu dois bien admettre qu'il semble un peu convaincant, n'est-ce pas? Outre l'ingéniosité de ces fourmis paysagistes, la forêt amazonienne recèle de nombreux mystères encore non résolus. Comme ces géoglyphes inhabituels, par exemple. L'homme a su faire preuve de créativité avec la surface terrestre depuis des temps immémoriaux. Les géoglyphes ne sont que l'une des nombreuses façons dont nous avons laissé notre empreinte sur cette planète. En gros, on prend du sable ou des pierres, on les déplace un peu par-ci par-là, et voilà. On obtient un motif amusant qui se détache nettement de la toile de fond du terrain alentour. Une nouvelle étude a révélé que la région abritait jusqu'à 1 million de personnes avant l'arrivée de Christophe Colomb dans le Nouveau Monde en 1492. Ça fait pas mal de monde, et ils ont laissé derrière eux des choses plutôt stylées. La forêt amazonienne est déjà extraordinaire en soi, puisqu'elle abrite près d'une espèce sur 10 connue dans le monde et près d'un oiseau sur 5. Mais sais-tu qu'au cours des dernières décennies, les archéologues ont découvert des preuves de l'existence de nombreuses sociétés vastes et complexes qui auraient habité l'Amazonie? Il s'avère que la forêt amazonienne n'était pas seulement une étendue de nature vierge, mais aussi un centre d'activité humaine. Ces géoglyphes sud-américains sont particulièrement intéressants. Il s'agit d'énormes structures combinant des formes carrées, circulaires et hexagonales. Les archéologues ont trouvé très peu de vestiges d'habitation à l'intérieur de ces enceintes, ce qui suggère qu'il ne s'agissait pas de peuplements humains. L'explication la plus probable est qu'ils étaient utilisés pour des rassemblements rituels. La fonction exacte de ces structures reste cependant un mystère. Pour déterminer l'étendue des peuplements humains en Amazonie, les scientifiques se sont concentrés sur le bassin du cours supérieur de la rivière Tapajós, un affluent majeur de l'Amazone. À l'aide d'images satellites, ils ont découvert 81 nouveaux sites archéologiques dans le bassin de la rivière, soit un total de 104 terrassements. Cela signifie qu'il ne se trouve aucun écart dans le réseau de fondations qui s'étend sur la bordure méridionale de l'Amazonie. Lorsque les chercheurs ont conduit des études sur 24 de ces sites, ils ont découvert des preuves que ceux-ci étaient autrefois habités. Ces sites remontent de 1250 à 1500 après Jésus-Christ et s'étendent sur une largeur allant de 30 à 400 mètres. Les plus grands étaient typiquement des colonies fortifiées de forme hexagonale, ce qui suggère un certain degré de planification et d'uniformité dans leur construction. Sur la base de la taille et de la répartition des ouvrages de terrassement, les chercheurs ont suggéré que des peuplements similaires auraient pu s'étendre sur environ 400 km² de la rive sud de l'Amazone.
abritant une population de 500 000 à 1 million d'individus à la fin de l'époque précolombienne. Bien entendu, cette nouvelle étude ne signifie pas pour autant que la forêt amazonienne ait jamais été une mégalopole grouillante d'activité. Elle est encore en grande partie inexplorée. Et nous n'avons donc aucune idée de la manière dont les populations précolombiennes étaient réparties en Amazonie. Mais il est passionnant d'en apprendre davantage sur ces sociétés anciennes et sur les objets fascinants qu'elles ont laissés derrière elles. Les scientifiques prévoient d'effectuer d'autres fouilles dans le bassin supérieur du Tapajós afin d'affiner leur compréhension des évolutions culturelles qui s'y sont produites. Qui sait ce qu'ils trouveront ensuite? Peut-être une cité perdue pleine de trésors et d'aventures? C'est également dans le vaste habitat de l'Amazonie que se cache cette autre créature excentrique. As-tu déjà entendu parler des dauphins roses de l'Amazone? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses à leur sujet. Mais avant toute chose, parlons de leur apparence. Imagine un petit dauphin de couleur claire avec un nez et des lèvres roses. C'est un peu la Barbie des dauphins. À part ça, ils ressemblent à des dauphins ordinaires, avec un corps dodu, un front bombé, un museau effilé, des joues potelées et de petits yeux. On les trouve dans des pays comme la Bolivie, le Brésil, la Colombie et le Pérou. C'est également la seule espèce de dauphin de rivière que l'on trouve dans le fleuve Amazone. Malheureusement, ces petits bonshommes sont officiellement une espèce en danger critique d'extinction, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de spécimens disponibles que les scientifiques puissent étudier. Aucun autre nom n'est plus célèbre en matière d'exploration de la forêt amazonienne que celui de Percy Fawcett. Il a consacré sa vie à explorer la région à la recherche d'une ville perdue, et pas n'importe quel patelin, mais une cité ancienne et mystérieuse qu'il a baptisée Z. On se croirait tout droit sorti d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Fawcett était né en Angleterre en 1867 et a eu une carrière bien remplie avant de se lancer dans l'exploration. Mais sa profession ne l'a pas empêché de réaliser son rêve d'explorer l'Amérique du Sud. En effet, il a effectué 7 expéditions en Amazonie entre 1906 et 1924, se rapprochant à chaque fois de la découverte des secrets de Z. Permets-nous maintenant de te parler un peu de la taille de la forêt amazonienne, qui ne s'est jamais posé la question. Elle est si grande que l'on pourrait y faire tenir l'ensemble du Royaume-Uni et de l'Irlande 17 fois. Cela fait beaucoup d'arbres et d'animaux à affronter. Mais Fawcett était prêt à relever le défi. Malgré tous ses efforts, cependant, il n'a jamais pu retrouver la cité perdue de Z et a malheureusement disparu lors de sa dernière expédition en 1925. Mais son héritage s'est perpétué au fil des années, inspirant de nombreuses personnes à devenir elles-mêmes archéologues ou explorateurs. À vrai dire, un livre intitulé « La cité perdue de Z » a été écrit sur les aventures de Fawcett et a même fait l'objet d'un film. Il n'y a pas là que des mystères cachés et une nature luxuriante. Près d'1 million d'autochtones vivent et prospèrent au sein de la forêt amazonienne. En effet, ils chassent, pêchent, cultivent et ont même accès à la médecine moderne, ainsi qu'à l'éducation. Mais le hic, c'est que la plupart de ces gens ne sont pas très enclins à fréquenter les étrangers. Et compte tenu de l'histoire, peut-on les en blâmer? Pendant des années, les bûcherons, les mineurs et autres éleveurs se sont fort mal comportés à l'égard de ces communautés. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est donc pas étonnant que certaines tribus aient choisi de demeurer à l'écart et de se protéger des dangers du monde extérieur. En fait, en 2018, les autorités brésiliennes sont parvenues à saisir un cliché d'un homme surnommé l'Indien au trou. Il était le dernier membre de sa tribu. Mais ne te sens pas trop mal pour lui. Il était parfaitement à même de se débrouiller tout seul et avait clairement fait savoir qu'il n'était pas intéressé par les visiteurs venus de l'extérieur. Les autorités avaient toutefois pour habitude de lui laisser des graines et des outils, jusqu'à sa mort en août 2022.